Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous parle de coloriage. Alors, je vous avais déjà parlé de mon livre de coloriage que j'avais acheté sur Amazon. Alors, il est très populaire. Vous pouvez le trouver en France, au Canada. Je crois qu'il est partout. Alors, c'est dans les plus populaires, je crois, des livres. Alors, moi, j'aime beaucoup faire les mandalas. Alors, j'avais déjà parlé. J'avais fait un petit tuto aussi pour montrer les différents crayons qu'on peut utiliser, différentes pointes pour un seul mandala, parce qu'il y a différents, il y a des parties qui sont grandes, des parties qui sont plus fines, moyennes, alors c'est bien. Alors là, je n'ai pas apporté avec moi les crayons pour vous en parler. Je vous mets dans la boîte de description ici si vous voulez voir quand j'ai parlé des différentes pointes. Alors c'est bon d'avoir un assortiment. Mais là, ce qui arrive, c'est que j'ai commandé, j'ai reçu par Amazon les deux autres. Alors c'est une série de 3 livres. Alors ça, je crois que c'était le numéro 2. Je ne sais pas si c'est écrit ici quelque part, mais bon. J'ai décidé de commander les autres. Avant qu'ils n'existent plus, on ne sait pas, parfois, il y a des choses qui sont discontinuées. Alors, j'ai décidé de les commander. J'en aurai pour plusieurs années des livres à coloriage. Alors, je vais les sortir. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Puis, on va feuilleter les pages ensemble, si vous voulez, si ça vous intéresse. Alors, comme vous voyez, je n'avais pas déballé encore. Je fais ça avec vous. Je suis trop excitée. Regardez les beaux livres. Oh là là. Je suis trop contente. Alors, c'est ça, la série des 3. Alors, lequel est le numéro 1, 2 ou 3, je ne sais pas. Alors, vous pouvez voir quand vous regardez sur Amazon. Moi, ce que je faisais, c'est que je regardais avec le mandala ici. Alors, il y a le bleu ici, il y a le gros jaune et rose ici, et puis ici, il y a le petit jaune et rose. Alors, c'est comme ça que je distinguais les 3. Alors, je vais commencer par vous montrer rapidement ce que j'ai fait, en feuilletant très rapidement. Je ne l'ai pas terminé encore, il me reste encore peut-être un tiers. Et puis ensuite, on va regarder les autres. Alors moi, je m'étais amusée, dès que j'ai reçu le livre, à colorier. Alors je vais faire une pratique, parce que j'en avais pas fait beaucoup avant. Et puis avec les crayons, finalement, que j'avais. Mais là, j'en avais qu'une pointe seulement. Alors, il y a 2 pointes dans les deux bouts, mais ça reste que j'avais juste une sorte de crayon, une marque. Alors ici, là, j'ai changé. Alors là, j'ai toutes sortes de choses. Vous avez des plus fins, des plus gros. Alors, les plus gros, j'ai des crayons plus gros. Vous allez voir aussi la technique comme j'ai fait ici. La technique avec... est-ce que j'ai fait ici? Non, vous allez la voir plus loin. Avec le pointe à pointe. Alors, vous allez voir que parfois, je mets des pointes un peu comme les chaméléons. On met les pointes ensemble pour avoir différentes couleurs. Les couleurs qui changent finalement. Alors, il y en a de toutes les sortes de couleurs. Alors, moi, j'avais dans l'idée, quand je commence... un coloriage, je choisis les couleurs, j'ai une vision, je choisis les couleurs. Lui, il était vraiment agréable à faire. Et puis là, je choisis toutes les couleurs qui vont bien ensemble, puis je m'amuse beaucoup, beaucoup. Alors, vous voyez ici un peu l'effet chaméléon, on voit que ça change de couleur ici. Ici aussi, ça part du jaune au vert. Vous allez en voir d'autres. Quand j'ai commencé à faire ça, j'ai dit, ah là, je suis trop accro à ça, ça fait bon sens. Le changement de couleur, vraiment, vraiment bien. Puis ces gros crayons-là aussi, qui s'appellent Baylesa. Alors, je les ai mis dans la boîte de description, dans la vidéo que je vous ai mis dans la boîte de description. Alors, vous allez voir la vidéo. Dans la boîte de description de cette vidéo, vous allez voir les marques des crayons. Et puis, voilà. Alors, il y en a pour tous les goûts. Celui-là est très, très fin. Alors, comme vous voyez, il y en a des très fins qui sont plus difficiles. Alors, c'est pour ça que ça prend des pointes très fines. Parfois, c'est des pointes moyennes comme ça. Et puis, comme là, ici, le fond, j'ai pris le gros crayon. Alors ici, celui-là, il était très facile, mais je me suis amusée. Bon, j'ai dit, je vais faire quelque chose de facile. Ça, ici, j'avais dans l'idée les couleurs de ce qu'on appelle les cornes. Alors, vous voyez ici, j'ai fait le dégradé gris vers rose. Ici, rose vers fuchsia, avec les pointes à pointe. J'en avais parlé brièvement dans la vidéo que je vous parle. Regardez, lui, la même chose, de rose à gris. Ici, de gris à rouge, de gris foncé à gris pâle. Puis ici, j'ai fait un petit tortillon. Et puis, mais je vais faire un tuto encore ici. Je vais faire un tuto avec les pointes à pointe pour vous montrer comment ça fonctionne. Si vous ne voulez pas vous acheter les chaméléons qui sont à un prix exorbitant. Alors, encore ici, c'est un très, très fin. Ici, le papillon, je l'ai fait avec les gros crayons feutres, puis le reste, je l'ai fait avec les plus petits. Puis, je suis allée chercher les mêmes couleurs que j'avais dans les 2 marques de crayons pour qu'on ait quand même une consistance ici. Encore beaucoup de chaméléons ici. J'appelle chaméléons, même si ce ne sont pas des crayons chaméléons.
Celui-là, je l'ai fait dernièrement. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Encore de l'effet chaméléon. Ici, c'est fluo. Ça fait mal aux yeux. Lui, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire aussi. Regardez s'il est joli. J'aime trop. Ici encore, du rose au bleu. Lui, c'est mon préféré. Vraiment, de Bourgogne à jaune. Puis j'aime bien faire les feuilles. Moi, je ne colore pas toutes les feuilles, toute la feuille, quand il y a des rainures comme ça. Je ne fais pas toute la même couleur. Je vais vraiment chercher des dégradés, puis je vais faire en alternance 2-3 couleurs. Lui, il était très fin à faire, comme vous voyez. On continue. Alors, comme vous voyez, c'est des heures de plaisir. Lui, il était très agréable aussi avec les papillons. Alors, comme vous voyez, il m'en reste encore ici. J'ai fait lui ici avec du chaméléon un petit peu. Lui, bien intéressant, lui aussi. Lui, le fluo. Je vais vous montrer quand même les pages. Il faut que j'aille rapidement parce qu'il y a 3 livres. Alors, lui, encore très fin. Alors, c'est vraiment important d'avoir des pointes fines, moyennes et puis des plus grosses. Lui, beaucoup de petites fleurs, pétales. Alors, comme vous voyez, il m'en reste encore beaucoup. Des heures de plaisir à venir. Vraiment. Les mains. Ça, c'est un papier que je mets dessous. Ça a beau être noir ici pour ne pas qu'on souille la page derrière, mais il faut quand même mettre un papier. Tous ces papiers-là, quand vous travaillez avec des crayons feutres à l'alcool, parce que sinon, ça va sur la page de dessous. Je vais le faire comme ça, vous allez bien voir. Il est beau. Ça vous donne une idée. Si vous voulez voir plus lentement, vous pouvez cliquer sur la petite fleur ou la pétale en bas. Puis vous allez réduire la vitesse. Regardez, lui, il est vraiment complexe. Lui, c'est le dernier que j'ai fait. Au moment où est-ce que j'enregistre. Beaucoup de beaux motifs, vraiment. Alors, vous pouvez réduire la vitesse à 0.5 si vous voulez vraiment les voir mieux. Vous pouvez même bloquer la vidéo, l'arrêter si vous voulez voir un dessin en particulier plus en détail. Alors ça, ce sont mes 2 nouveaux livres. Trop contente. Alors vous avez toujours un aperçu ici. Vous avez les pratiques. Je ne sais pas si c'est la même chose à chaque livre. On va regarder rapidement. Un petit peu. Est-ce que c'est le même dessin? Oui, vous avez le même dessin à chaque fois. Bon, ça va. Vous auriez pu changer, hein, quand même. Alors là, ça commence ici. Surtout que vous avez une feuille noire derrière, c'est que c'est vraiment le dessin officiel. Alors, on a ça ici. On en a 100. Vous voyez tout ça. Alors, si vous avez 300 livres, en plus, c'est que j'avais un autre livre que j'avais acheté avant d'acheter celui-là. Alors, oh là, il est fin, lui. Alors, ça fait que ça fait beaucoup de coloriage à faire. Probablement que mes crayons ne suffiront pas à colorier tout ça. Je vais devoir acheter 2 ou 3 fois une nouvelle série. Lui, il est très fin. Alors, j'ai même acheté dernièrement un pack de 100, 80 ou 100, je ne me souviens pas, des pointes plus fines. Non, c'était 60, excusez. Des pointes plus fines parce que j'avais beaucoup de dessins fins, puis j'avais pas beaucoup de choix de couleurs. Alors, j'ai décidé de... J'en avais seulement 30, puis c'était pas suffisant. Alors, j'ai dit, je vais acheter le pack de 60. Je pense que c'est les 2 seuls formats qu'ils faisaient. Alors, comme vous voyez, il y en a plusieurs des faciles ici, mais ensuite, on tombe dans les plus difficiles. Regardez, lui, s'il est beau. J'ai trop hâte de le faire. Alors, ceux qui veulent avoir des livres faciles, celui-là, il y en a beaucoup de faciles. Lui, plus difficile. Mais c'est bien, ça vous exerce la main à plus de finesse. J'avais hésité un peu à prendre des livres. J'ai dit, je suis pas certaine. Je suis allée voir d'autres. J'aimerais trouver plus raffiné. J'aime beaucoup le fin, mais en même temps, j'aime bien quand je fais le pointe à pointe avec mes plus grosses pointes. Alors, j'aime bien ça, les exercer aussi. Donc, je me disais, tu peux avoir juste quelques-uns faciles. Comme ceux-là, ça serait trop facile. Mais plus de difficile. Alors, j'ai regardé dans d'autres marques, d'autres livres. Puis souvent, il n'y avait pas le papier noir derrière. Alors, vous avez un dessin des 2 côtés. Ça peut aller avec des crayons à l'eau, je crois, puis des crayons de bois, de couleur. Mais moi, j'ai tous des crayons à l'huile,
à l'alcool, excusez. Regardez, lui. Lui, quand je vois ça, moi, je me dis, ben là, il faut que lui ressorte. Alors, c'est certain qu'il va être plus pâle. Ça va être plus pâle pour que ça ressorte. Parce qu'en ayant du pâle, vous savez, ça fait du 3D. Il va être plus en avant. Si vous avez du foncé, ça va être plus au fond. Alors, vous pouvez jouer avec ça pour faire des reliefs 3D. Ça, c'est comme l'autre, j'avais fait un peu. En utilisant des crayons des couleurs différentes. Comme ici, sûrement que je vais commencer avec pâle, je vais aller plus en fonçant, parce qu'on sait que ceux-là, ils sont placés derrière. Ils sont toujours derrière. Alors, je vais faire du plus pâle sur le dessus. C'est intéressant, lui, avec un centre différent. C'est le premier que je vois. Mais quand j'ai vu qu'il n'y avait rien d'autre sur Amazon dans les livres que je cherchais avec le type de dessin, mandala avec le noir ici, dans les gammes de prix qui sont raisonnables. Alors, quand j'ai vu qu'il n'y avait rien, je dis, bon, j'hésite pas, je reprends la même collection. La même chose que celui que j'avais le premier, j'hésite pas. C'est encore la même chose. Donc, c'est peut-être qu'on a des plus difficiles un peu. Oh, facile. C'est intéressant. C'est vraiment bien parce que ça détend beaucoup de faire le coloriage comme ça. Puis, en même temps, ça pratique notre dextérité fine, ce qui est très bien. Puis aussi, ça fait une belle pratique pour mélanger les couleurs, pour faire ça un petit peu artistique finalement. Alors, je trouve que c'est une belle activité pour faire tout ça. Relaxer. Ceux qui font du stress, là, c'est vraiment l'idéal, ça fait relaxer. Ici, c'est bien qu'il ait fait des feuilles au travers. Bien intéressant, ça. Vraiment de beaux dessins. Je l'aime beaucoup, celui-là. Le deuxième, je trouve peut-être qu'il y a beaucoup de facile. Mais celui-là, il est plus dans mes goûts. Mais je voulais vraiment avoir les trois. Je dis, bah, ça coûtait environ, voyez-vous, c'était comme 11 $, mettons 12 $ canadiens. Ça fait comme 9 euros pour 100. Ça vous fait comme 10 centimes par dessin. C'est vraiment pas beaucoup. Pour le plaisir que ça donne, c'est vraiment très, très peu. Alors, je trouve que c'est un prix qui est très abordable. Puis moi, j'aime beaucoup, beaucoup les mandalas. Alors, j'aime le coloriage qui se répète. Alors, c'est sûr qu'il y a d'autres sortes de livres à colorier avec des scènes. Alors, des scènes féeriques, tout ça, des animaux. Il y a toutes sortes de choses sur le marché, c'est incroyable. Et puis, mais moi, bon, je voulais faire les mandalas pour tout de suite. Puis j'ai des livres qui me sont offerts aussi par des amis. Alors là, c'est pas des mandalas, c'est parfait. Ça me fait une belle variété. Vraiment, il est beau celui-là. Je trouve qu'il n'est pas trop facile. Il y en a quelques-uns faciles au travers, mais pas tant. Alors moi, quand j'ai des grandes surfaces comme ça, c'est certain que je fais mes pointes à pointe. Et puis, même que parfois, quand il y a des surfaces, supposons ici, tout ça ici, je ferai tout ici, pointe à pointe, puis ensuite, je vais colorier le centre avec autre chose, une autre couleur. Je l'ai fait souvent dans les livres que je vous ai montrés. Alors, c'est ça les 3 livres de 100 Magnificent Mandalas. Alors, si c'est quelque chose d'intéressant, je vous mets les liens sur Amazon. Je vous mets le lien de un des 3, puis vous allez voir, les 2 sont en bas dans les suggestions, en bas de la page de l'item. Vous allez voir qu'ils sont là, les 3, finalement. Alors voilà, 100 Magnificent Mandalas, pour ceux qui aiment le coloriage. Alors voilà, merci d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.